Que Dieu nous aide afin de mieux comprendre ce qui malheureusement se joue dans le Sahel aujourd'hui. Il s'agit de la survie de nos nations, la survie de nos États, la survie de nos peuples. Il y a un pays, un voisin encombrant et gênant appelé l'Algérie, qui joue à un jeu très dangereux, aussi bien que la Mauritanie, pays esclavagiste. Je me rappelle, il y a encore de cela 1 an, quelques mois, lorsqu'on a vu les autorités algériennes venir au Mali, les autorités militaires, les émissaires. J'ai toujours dit au gouvernement malien, au président Assimi Goïta, ce n'est pas une bonne idée. L'Algérie n'est pas un pays fiable. On s'est saigné pour l'Algérie. On a permis à l'Algérie d'ouvrir un front. Lorsque l'Algérie, à l'époque, les combattants étaient appelés les pieds noirs, lorsque l'Algérie luttait pour son indépendance, le Mali a soutenu le combat de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie fait alliance avec les déstabilisateurs du Mali pour essayer, à cause des intérêts, essayer de porter un coup dur au Mali, au peuple malien et au Sahel. Les gens ne comprennent pas ce qui se joue. J'ai pris le temps une fois de développer la politique algérienne. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Ce que nous avons vécu ces derniers temps à la frontière algérienne, vous entendez plein de jeunes gens sur les réseaux, on vient vous dire beaucoup de choses. Victoire de l'armée aujourd'hui. Il s'agit de se parler franc, les yeux dans les yeux, et puis se dire la vérité. Tant que ce qui va se jouer à l'Algérie, si nos autorités ne prennent pas la mesure du danger, on va vivre les mêmes scénarios à répétition. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que l'Algérie a un objectif. Lorsque j'avais fait un développement, j'ai dit l'Algérie était en train d'essayer par tous les moyens de demander à la Russie de ne pas équiper autant le Mali. J'avais parlé de ça. Est-ce que nos autorités m'ont écouté? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on fait face à une dure réalité. On a trop de combats à mener. Si l'Algérie vient s'ajouter sur la liste, je ne dis pas qu'on va perdre. Je ne dis pas qu'on va souffrir dans tout combat. Même si vous gagnez forcément à un moment donné, vous devez faire les décomptes des personnes que vous avez perdues, le matériel que vous avez perdu. Dans toutes les guerres, ça existe. Donc, on ne sera pas les premiers. Mais j'avais demandé à nos autorités de fermer la porte du Mali aux autorités algériennes. On ne nous a pas écoutés, même il n'y a pas encore longtemps. Parce que ce que nos autorités, à un moment donné, n'ont pas compris, le petit observateur que je suis, j'ai dit, ça m'a fait mal de voir que nous partageons certaines informations avec l'Algérie. La dernière visite des autorités militaires algériennes, de quoi ils ont parlé? La communication, la transmission du message. On les a vus ici, hein? Leur thème les a présentés. Moi, je n'inventais rien. Allez-y, leur thème les a présentés. Ils sont venus. Ce jour-là, mon cœur a saigné, j'ai regardé. J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai même pas fait un débat là-dessus. Je laissé passer. J'ai dit, j'espère que nos autorités savent ce qu'il faut. C'est tout ce que j'ai dit au fond de mon cœur. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait d'analyse. Parce que quand vous interpellez vos autorités de faire très attention à un certain nombre de dirigeants et que ces autorités-là permettent encore à ces fameux dirigeants de venir, ils connaissent mal l'Algérie. Au nom de Dieu, on connaît mal l'Algérie.
si on sait, je ne dis pas que je connais tout, mais si nos autorités ont une idée de ce que l'Algérie veut faire, ils vont regretter toutes les fois qu'ils ont reçu les autorités algériennes ici au Mali à Bamako. Voilà ça, ce que nous sommes en train de vivre. Alors, comment vous allez comprendre qu'ils étaient venus par rapport au partage de l'information? À peine quelques mois, ils sont partis. Regardez l'attaque complexe qui s'est déroulée. Est-ce qu'on peut nous dire ici que le Mali n'a pas été trahi? Le Mali a été trahi par l'Algérie. Vous n'avez qu'à écouter le communiqué de l'état-major pour vous rendre compte que les terroristes ont été très informés et ils ont mis en place une stratégie pour encercler les femmes et causer beaucoup de... Mais comment ils sont arrivés à cette technique-là? Comment ils sont arrivés à cette stratégie? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on partage nos informations à l'Algérie? On doit se poser la question. Alors, si on dit de fermer la porte à l'Algérie, on va dire, ah, tu sais, quand quelqu'un dit, ben, il y a fongo, wallahi, ni malima datu algérien, à Kololo, à Choubo, à Minatien, à Manchester, parce qu'à Dabla di Bekelade. Moi, Algérie, qu'Algérie 2, si nous rien pas là. Mais ben sous dopé, à Flémy, tout à Algérie, n'y a forêt. À Kacheni sans qu'il y habita sans flocon. N'y a faux, à gagner mon bouk à Kalakama. Ou coup, ma fa Algérie là. Ou Algérie, maï. Algérie, t'es mon dieu, Mali Algérie demek Algérie ka keleke. Mais Algérie de farla Mali jugu ka terroriste la do ka begel kala la do Mali kono. Albi amo to ko jamana kele ko kana Mali kono tugu kabe mame le fono we. Mo yi faraba ka sira dama ka do ka sokono ko bani fara deseli la. O tigi la mo to no vena si ka sokono ka ka be abe le fono we. Anya di fo ka kana ke. Bon comme des chèques marqués ta o. Anti gouvernement mo yo. Andalaka, alhamdulillah, modola bebe, modola ko ay to be rezo modi. Billahi tallahi men kalini masato men kalini arkulone. Diferore, men billahi ni mi farati shek markita dalakala. Neni alache, animisa ibisi animisa kunare do dolare. Onti alayo, alay fe do dama. Anti warju, alay fe do dama. Alay fe do kanya ala mage warju. Ako yes, subhanallah juma. Ibisira ni ba do ni ala mafendi ba. Ni te fendo ibo de fo. Ne be fɛn minnu natɔla ye k'a fɔ a lɔnniya bɛ ne bolo n y'a kalan kɛ a bɔla yɔrɔ jumɛn hali warijuw ta ye ala b'a fɔ ne maa ye ala b'a f'i ye cogo di o ye faamuyali de ye ala bɛ kuma ni mɔgɔ ye ala kuma cogo ka ca o a bɛ hakili d'i ma a bɛ kuma ni hakili ye a bɛ hakili bilasira o kɔrɔ tɛ k'ala bɛna sigi tan ka kuma ni i n'a fɔ mɔgɔninfin ye parce que dɔw ye bagan naloma de ye n'i ko ko ala bɛ kuma cogo di e jɔ ala bɛ kuma ne ye ala bɛ kuma ni hakili de ye aw tulo bɛ ne kumakan la o ye mɔgɔninfin kumakan de mais ala bɛ kuma ni hakili de a b'i sɔnni min kɛ i b'a fɔ la ko ala ye fɛn fɔ n'i y'a nɔ i b'a dɔn ala de y'a yira i la o i ma taa koloni fili o i ma bɛlɛ fili o i ma dugukolo cɛ o i ma ko tɛrɛmu wa i m'o kɛ o e sigilen bɛ e bɛ fɛn y'ale koloni filila t'a ye anw y'aw ta fɔ u b'an ka kumakan lamɛn a kɛlɛ daminɛ la Algérie tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye kun min na n'an m'an farati Algérie la ani sɛgɛn b'a la dɛ ani kɛlɛ b'a la dɛ ani cɛsiri b'a la dɛ m'o fɔ bi tuguni n bɛ nin yɔrɔnin fɔ bamanankan la walahi bilahi n'an m'an farati Algérie la n bɛ ala deli n ka don fili kɔnɔ n bɛ ala deli n bɛ siran mun ye a kana k'o ye n'an m'an farati Algérie la walahi a fɔli bɛ gɛlɛya dɔ la dɛ n b'o fɔ de. Alors, vous savez, je vais reprendre cette petite partie en français. Quand vous dites que Dieu vous inspire ou Dieu vous parle, les novices, les égarés et les pervers pensent que Dieu va venir s'asseoir comme un être humain et puis vous parler. C'est pas comme ça se passe. Dieu, il a un seul moyen privilégié pour parler aux humains à travers l'esprit.
Il vous éclaire, il vous guide, il vous avertit. Il y a un pasteur burkinabé, j'oublie un peu son nom, qui a parlé de choses là, la tentative d'assassinat, pardon. Je suis tellement énervé contre l'Algérie. Il y a un prophète burkinabé qui a parlé de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Il dit qu'il a parlé ça et sa fille qui est aux États-Unis. Et je crois, la même nuit ou le lendemain, il y a eu la tentative d'assassinat. Il dit, je ne suis pas prophète, mais Dieu m'a fait le don de voir les choses et de prévenir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ce monsieur. Dieu fait ce don à qui il veut. Vous n'avez pas besoin d'avoir des doctorats en théologie, Dieu s'en fout. Même le petit ménageux, le balai de rue, Dieu peut l'inspirer, Dieu peut lui parler. J'ai toujours dit, Dieu parle à tout le monde. Il suffit tout simplement de prêter une oreille attentive. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre quand Dieu nous parle? Parce qu'on est sous l'influence du diable. Comment ça, Keïta? Le diable passe son temps à préoccuper l'esprit de l'homme sur les choses éphémères de ce monde. Je répète. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à entendre quand Dieu parle? Dieu parle par l'esprit. Le diable, le futé, le malin, le rusé, qui a aussi un esprit, mais l'esprit malin. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'esprit malin. Il s'évertue à occuper l'esprit de l'homme sur les choses éphémères de ce monde, de sorte que on n'arrive pas à entendre cette voix de la sagesse de l'Esprit de Dieu quand il nous parle. Parce qu'on est préoccupé à multiplier les milliards si on en a, à multiplier les millions si on en a, ou à devenir millionnaire si on n'en a pas. Et cette préoccupation fait que on est concentré sur les choses de ce monde. Je vais être le premier à l'école, la première en classe, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon ceci. On est tellement concentré sur ces choses-là. Voilà la maison que je veux construire, la voiture que je veux, la femme que je veux, le mari que je veux, la chaussure que je veux, la robe que je veux, la voiture que je veux, les lunettes que je veux, c'est ça, je veux. Le diable est content, il dit, ah, c'est bien ça. Allez, il faut toujours... Pendant que tu es focalisé sur ça, quand Dieu t'appelle, mon fils, tu n'entends pas, parce que ton esprit est déjà calé sur quelque chose. Très peu arrive à laisser Dieu. Alors, cette réalité, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Merci à toi, Wa, ravissante et charmante. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, je vous en prie, pour vous abonner sur ma page, Cheikh Oumar Keïta. Évidemment, j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer très bientôt. Je suis en pourparlers avec un promoteur qui est intéressé pour qu'on puisse travailler ensemble sur, évidemment, c'est la communication comme toujours. Alors, quand on va finir, vous serez informés parce que je vais développer plus sur Sahel Media
Donc, par rapport à ça, les médias, donc, évidemment, je vais vous tenir informé du processus d'évolution. En fait, quand on aura fini de tout boucler, vous serez informé, Inch'Allah. Alors, vous savez, l'Algérie. Après la reconquête de Kidal, le débat de la MINUSMA, l'armée française, Eurocap Sahel, l'Algérie a envoyé une mission en Russie. J'avais eu écho que les Algériens n'étaient pas contents à la Russie, mais je ne savais pas que c'était arrivé à un point aussi avancé. Mais comme l'Algérie a du mal à connaître qui est Vladimir Poutine, là aussi l'Algérie a péché par bêtise. Ils ont dit à Vladimir Poutine qu'il doit faire un choix entre le Mali et l'Algérie. Que Poutine ne peut pas continuer à équiper le Mali ici. Parce que l'Algérie conçoit mal que à ses portes, qu'il y ait un voisin qui soit militairement équipé au même titre que l'Algérie, sinon plus que l'Algérie. Et l'Algérie a du mal à accepter cela. Le fait que la Russie est en train de développer un certain nombre de projets économiques, des projets de développement, construction de centrales nucléaires, ce n'est pas tout. Probable mise en place d'une compagnie aérienne pour le Sahel, développer le transport ferroviaire entre les trois États, et bien d'autres projets que les trois pays ensemble peuvent financer. Et l'Algérie a dit cela de la pire manière parce que tellement énervée, elle n'a pas su se retenir, elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Et moi personnellement, j'ai pris le temps de lire. Ça c'était avant l'attaque des terroristes. J'ai pris le temps de lire. L'Algérie dit à la Russie que la Russie, c'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième fois où l'Algérie interpelle la Russie qu'il faut que la Russie arrête d'équiper tant le Mali. Alors, Poutine n'est pas du genre à faire du chantage ou des menaces. Pour la simple raison que l'Algérie dit qu'en Afrique, elle est la première puissance militaire qui achète plus d'armement avec la Russie. Oui, jusqu'à une certaine époque, c'était vrai. Mais les trois pays réunis dépensent plus que l'Algérie elle seule. Ça, c'est un premier point. Et à cause du Mali aujourd'hui et des performances dans le Sahel, la Russie est en train de gagner plus qu'elle n'a jamais gagné avec l'Algérie. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à demander à la Russie de les équiper. C'est pourquoi la Russie ne souhaite pas et ne veut pas qu'un pays se compare au Mali. Alors si l'Algérie était peut-être un peu intelligente, elle allait comprendre que lorsque l'Union européenne a décidé d'imposer plus de 21 000 sanctions à la Russie, fermer le marché européen à la Russie, cela n'a pas empêché la Russie d'être aujourd'hui la première puissance économique dynamique. Attention, comprenez bien le français, parce que quand on dit économie dynamique, avec une première puissance économique, c'est pas la même chose. Ok, souvent les gens mélangent tout, ouais, c'est pas la même chose. Ok, même on parle beaucoup de la Chine, mais c'est pas vrai. La première puissance avec performance économique, c'est la Russie aujourd'hui dans le monde, même pas les États-Unis. Mais vous n'avez qu'à écouter les Américains, leur campagne, pour vous rendre compte que les Américains ont perdu la première place il y a longtemps. Vous n'avez qu'à écouter la campagne américaine pour vous rendre compte. Vous n'avez pas besoin de Keïta pour ça. Vous pouvez me détester, vous pouvez me dire je suis menteur, et je m'en fous éperdument que vous me dites que je suis menteur ou pas. Mais la réalité est que si vous allez écouter ce qui se passe, parce que là aussi, pour confondre Keïta, peut être d'accord, ne pas être d'accord avec Keïta, quand il parle,
Allez vous informer dans ce pays-là parce qu'il y a des presses qui parlent. Vous n'avez qu'à aller écouter. Moi, je ne veux pas là-bas prendre pour venir vous donner. Mais j'ai moi ma façon à moi, comme je l'ai dit toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'inspire. Je ne suis pas Chris Yapi, je n'ai pas de formateurs de gauche à droite. J'ai un seul informateur, Allah, c'est tout. Je n'ai pas deux. Maintenant, je vous dis, allez, si vous voulez savoir, si vous pensez que j'ai dit faux, allez là-bas. Parce que vous ne verrez pour le moment aucun média, aucun magazine dire que la Russie est la première. Parce que ce serait grave. Il faut maintenir la rhétorique du narratif selon lequel ils sont toujours les premiers dans tout. Même si c'est faux. Il faut maintenir ce narratif qui est mensonger. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, comment vous allez savoir que le narratif est faux? C'est quand vous écoutez les opérateurs économiques, les investisseurs, quand vous écoutez les ressortissants, quand vous écoutez ce qui se passe dans le pays, c'est là que vous vous rendez compte que, attendez, mais ce narratif-là tient plus. C'est là que vous vous rendez compte qu'ils mentent, mais ils refusent de reconnaître la vérité. Alors, je le redis. L'Algérie, si elle était un peu intelligente, elle aurait dû se dire qu'un pays qui supporte 21 000 sanctions et qui arrive à être une économie la plus performante au monde, la plus dynamique, alors l'Algérie devait réfléchir par deux fois avant de dire qu'elle va menacer la Russie d'aller acheter ailleurs. Elle peut le faire, mais on s'en fout éperdument. Alors, pour comprendre pourquoi l'Algérie restera une menace permanente, je vais développer d'abord comment fonctionne l'Algérie. L'Algérie vend des illusions. La plus grande dictature de l'Afrique maghrébine, de l'Afrique arabe, la plus grande dictature, c'était pas la Tunisie, c'était pas Moubarak en Égypte, c'est l'Algérie à la date d'aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer un peu. Les autorités, le président algérien, en réalité, il ne détient pas le pouvoir. Je répète. Le président algérien, en réalité, ne détient aucun pouvoir. Le véritable président de l'Algérie, c'est le chef d'état-major des forces armées algériennes. Keïta, c'est quoi ça encore? Tiens, c'est grave. Si vous écoutez, vous direz soit il a menti, soit attention à ce qu'il dit là, alors cherchez pour voir si ce qu'il y a pas de vérité dedans. C'est tout ce que je vous demande. Ne me croyez pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que personne ne me croit. C'est Dieu seul à qui nous devons apporter notre croyance, pas un être humain. On peut être d'accord ou ne pas d'accord. Mais je ne suis pas une divinité pour qu'on me croie. Parce que je n'ai aucun pouvoir si ce n'est Dieu lui-même. Le véritable pouvoir, ce n'est pas le président algérien, encore le premier ministre ou n'importe qui. Le véritable pouvoir en Algérie, c'est l'armée. L'armée algérienne est l'une des armées les plus riches au monde. L'armée algérienne a un quota sur toutes les productions pétrolières et gazières de l'Algérie. Et les plus riches en termes de milliards ou de millions, ce sont les officiers supérieurs de l'armée algérienne. Ce sont les plus riches. Et les intouchables. Qui que vous soyez, magistrat, peu importe, président, peu importe, vous ne pourrez jamais toucher. L'armée algérienne est une véritable mafia qui décide ce que doit être l'Algérie. Le président vient avec sa politique, mais cette politique n'est pas applicable sur l'armée algérienne. L'armée algérienne a été structurée et a infiltré tous les secteurs de l'activité économique de l'Algérie. Les militaires sont dans les médias. Vous avez bien compris. Les militaires sont dans l'import-export. Les militaires sont dans l'industrie. Les militaires sont dans tous les secteurs d'activité
économique de l'Algérie, les militaires sont dedans. Donc, si vous prenez une décision qui n'est pas acceptable, le temps de vous rendre compte, vous avez déjà sauté de votre fauteuil. L'Algérie est verrouillée. Verrouillée par l'armée. Et personne ne peut dire autre chose. L'armée algérienne est au-dessus de la constitution algérienne. L'armée algérienne est au-dessus du président algérien. Allez dire ça partout où vous voulez et dites que Keïta met n'importe quelle personne au monde au défi de venir prouver que ce qu'il a dit est faux. Si vous avez le temps des analyses, allez en Algérie et allez vous informer. Si j'ai dit vrai ou faux. Le véritable pouvoir en Algérie, c'est l'armée. C'est pas le président. Le président, ce n'est que la façade. C'est comme la Birmanie. Vous croyez que les Birmans, ils sont en train de copier sur qui? La Birmanie est en train de copier sur l'Algérie. La Birmanie. Sur l'Algérie. Alors, ces officiers de l'armée algérienne qui sont les véritables détenteurs du pouvoir algérien, les véritables détenteurs de la souveraineté algérienne, souveraineté économique, politique, diplomatique, sécuritaire, ils n'ont jamais accepté que le Mali devienne un pays libre et indépendant. Vous croyez que qui a soutenu la DGSE? Oh, ça c'est nouveau. Un seul comme d'écouter le Coran partout. Ah, d'accord. Je suis assis, j'ai fait direct. Ma télé se met sur, m'envoie un message pour dire qu'il faut écouter le Coran. Dieu est fort, ça c'est jamais fait. Alors que j'ai éteint la télé. La commande, je l'ai même pas. Ça s'est allumé tout seul. Ça c'est la puissance de Dieu. C'est bon. Croyez en Dieu, je vous en prie. Alors, comment pensez-vous que le passage des terroristes de la Libye au Mali s'est opéré? Je me rappelle, il y a des journalistes algériens qui ont dénoncé le double jeu de l'armée. Certains ont été liquidés, certains ont disparu, et d'autres on leur a dit où tu te tais, où tu disparais. En Algérie, il n'y a pas la liberté de la presse. Tu n'es pas garçon en Algérie pour critiquer l'Algérie et puis rester en Algérie. Il n'y en a pas. Alors, moi, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Parce que souvent aussi, il y a des choses quand ça se passe. On est tellement énervé que quand on veut parler souvent, il y a des choses, on dit, les autorités vont se passer. Donc, ils sont obligés vraiment de parler doucement, doucement, doucement pour que les autorités comprennent. Parce que là, je suis très remonté, quoi. Bon,